Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons continuer notre petite balade dans la compréhension du meson K neutre, avec cette dernière partie. Alors, rappelez-vous, on était arrivé à des équations IH bar, la variation de C+, est égale à E0C+, plus A C-, plus A C+, et la même chose en inversant les moins et les plus. Alors, comment Gell-Mann et P ont-ils pu résoudre ce système? Bien d'abord, ils ont éliminé ce terme-là. En fait, l'énergie, on en avait déjà parlé, ce qui est toujours observé, ce sont les échanges d'énergie. Peu importe à partir de quel niveau on définit le zéro de l'énergie. Donc on peut très bien choisir une échelle d'énergie pour les états des mesons K de manière à poser E0 égale 0. Ça simplifie le problème. Ensuite, ils ont procédé comme nous avons fait pour l'ammoniac. Ils ont pris la somme des deux équations et la différence des deux équations. Et on obtient ainsi deux autres équations. IH bar, la variation de C+, plus C-, est égale à 2A fois C+, plus C-. Et IH bar, la variation de C+, moins C-, est égale à 0. Ils ont alors défini d'autres états de base. Donc ici, nous avons un système à deux états, avec le meson K neutre et le meson K bar neutre. Et ils ont choisi, défini deux nouveaux états pour avoir une nouvelle base d'état. K1 égale K0 plus K0 bar et K2 égale K0 plus K0 bar. Alors, on en avait déjà parlé aussi, les états doivent être normalisés pour que l'état, l'amplitude K1 soit égale à 1. Alors, en toute rigueur, il faut multiplier ça par 1 sur racine de 2, mais je vous fais la grâce des racines carrées, c'est un peu plus facile de l'écrire comme ça. Il suffit de se rappeler, c'est lui qui voudrait faire le calcul détaillé, qui doit multiplier par 1 sur racine de 2. Donc, on a deux nouveaux états, K1 et K2. Alors, on pourrait dire, tiens, voilà deux nouvelles particules. En réalité, non. C'est un système à deux états, et c'est simplement des superpositions quantiques d'états. Ce sont deux nouveaux états du système de la particule neutre. Donc, K1 et K2 sont deux états particuliers de ce système. Alors, on peut écrire aussi l'amplitude pour qu'un état psi particulier soit dans l'état K1, on écrit C1, et C2 égale K2 psi, tout simplement. Et on réécrit, alors, avec ce formalisme, C1, c'est égal à C+, plus C-, et C2, c'est C+, moins C-. À nouveau, à racine carrée près. Et les nouvelles équations deviennent IH bar, la variation dans le temps de C1, est égale à 2AC1. Et IH bar, la variation de C2, égale 0. Alors, quelles sont les solutions? Mais déjà, il faudrait savoir ce que vaut A exactement. Alors A, en toute généralité, ça peut être un nombre complexe quelconque. Dans le système à deux états de l'ammoniac, nous avions une telle amplitude A qui était un nombre réel. Ici, on va prendre alpha moins I bêta, I le nombre imaginaire, C moins c'est pour une raison de facilité, et donc avec une composante réelle et imaginaire. On va d'ailleurs voir très très vite que
cette composante est absolument essentielle. Et on peut alors calculer les solutions. C1 de t au cours du temps est égal à C1 à l'instant 0 fois une fonction exponentielle moins bêta t fois une fonction oscillante qui dépend de alpha et de t. Donc ça, c'est les fonctions oscillantes comme nous en avons vu plusieurs fois. Et ça, c'est une fonction qui décroît exponentiellement. Et C2 de t est simplement égal à C2 à l'instant 0, c'est-à-dire que C2 reste constant. C'est normal, sa variation est égale à 0, donc il est constant. Alors ça veut dire que si on a une particule qui est dans l'état K2, elle est éternelle. Alors c'est pas tout à fait vrai. Expérimentalement, on constate que de temps en temps, les mésons pi se désintègrent en d'autres choses, les mésons K se désintègrent en autre chose que 2 mésons pi, comme nous l'avions vu. Parfois, ils se désintègrent en 3 mésons pi. La durée de vie correspondante est 600 fois plus grande que la désintégration habituelle. Donc, c'est pas tout à fait exact. On pourrait écrire des équations un peu plus compliquées et plus précises, mais avec une durée de vie 600 fois plus longue, ça ne change pas beaucoup les conclusions. Si le méson est dans l'état K1, alors il a une structure oscillante, comme nous l'avons déjà vu beaucoup pour nos états stationnaires, et une décroissance exponentielle au cours du temps. Alors pourquoi est-ce qu'il décroît exponentiellement? Mais ça, rappelez-vous, c'est ce que nous avions dit avec nos états quand nous avions calculé le déterminé hamiltonien, qui n'obéissait pas à la règle de la conjugaison, parce que les probabilités ne sont pas conservées. La raison en est que la particule se désintègre au cours du temps. Donc la particule qui est dans l'état K1 a une probabilité qui décroît exponentiellement, et on peut calculer alors que 2 bêta égale environ 10 moins 10 secondes. Le bêta traduit donc la durée de vie de la particule, la vitesse à laquelle elle se désintègre. Voilà pourquoi bêta ne peut pas être égal à 0. Prenons un cas maintenant qui nous intéresse plus, à savoir, on a une particule qui est non pas dans l'état K1 ou K2, mais dans l'état K0. Dans ce cas, C plus à l'instant 0 vaut 1, C moins à l'instant 0 vaut 0. On calcule alors que C1 à l'instant 0 est égal à 1 et C2 à l'instant 0 est égal à 1. À nouveau, à 1 racine de 2 près. On en a valeur ici. On remplace ici. On obtient 1. Et ici, 1 fois cette expression-là. Et on pourrait dire, est-ce qu'on va toujours avoir le K0 au cours du temps? Mais non, parce que la proportion de C1 et de C2, elle change au cours du temps. C2 reste constant, mais C1 diminue exponentiellement. Donc, si on peut calculer la valeur de C-, en inversant cette relation-là à partir de C1 de t et C2 de t. Et je vais vous donner directement le résultat. Alors, le C-, ça va être ça moins 1. Donc, la relation ici, moins 1. Et ce qui nous intéresse, c'est la probabilité. Quelle est la probabilité, au bout d'un certain temps, d'observer un K0 bar? Donc, on est parti d'un K0 qui se propage. Et là, on voudrait savoir, est-ce qu'on a la probabilité d'observer un K0 bar au bout d'un certain temps? Donc, ce qui nous intéresse, c'est C- au carré.
Alors ça donne une relation assez compliquée, avec des exponentielles, des cosinus, je ne vais pas vous l'écrire, une équation étrangement compliquée, assez extraordinaire de trouver une relation aussi compliquée. Et ce que je peux vous dessiner, c'est cette probabilité au cours du temps. Donc, c'est moins au carré, ici. Ici, on a une probabilité 1 quart, que je vous note en pointillé. Ici, une probabilité 0. Alors, à l'instant initial, on part avec un K0, donc la probabilité d'observer un K0 bar est nulle. Puis, le système évolue et la probabilité croît, et puis aussi, pour se stabiliser à peu près à 1 quart. Et l'amplitude de cette oscillation dépend de la valeur de alpha, ici. Alors, que vaut cette valeur de alpha? Eh bien, elle est en fait difficile à mesurer. Pourquoi? Parce que pour mesurer cette courbe-là, il faut essayer de mesurer si on a bien un K0 bar. Alors rappelez-vous, quand nous parlions des interactions, nous parlions de l'observation possible d'un lambda, et qu'avec un K0, on allait observer une telle chose, avec un K0 bar, telle autre chose. Et qu'on n'avait jamais mélange des deux. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque le K0 se transforme en K0 bar au cours du temps. Donc, de temps en temps, on devrait pouvoir le mesurer. On devrait pouvoir mesurer ce phénomène. Malheureusement, la demi-vie du méson K, elle est assez faible. Ça veut dire que le méson K, en général, se désintègre bien avant d'arriver dans cette phase-là. Parce qu'on pourrait dire, tiens, au bout d'un long moment, on a une chance sur 4 d'observer un méson K0 bar. On devrait pouvoir le mesurer. Oui, mais l'ennui, c'est que le méson K, il se désintègre. Et donc, la plupart du temps, on n'a pas le temps de le voir. La propagation du méson K pendant cette courte durée, c'est de l'ordre du centimètre. Même à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, la propagation est de l'ordre du centimètre. Alors, rappelez-vous, nos chambres avec les traces, dans les chambres à bulles, ça veut dire qu'un méson K qui serait produit, avant de se désintégrer, il va se propager sur 1 centimètre. C'est très peu. Ça rend toutes les mesures difficiles. C'est donc très difficile de mesurer ces oscillations. Ça rend aussi le fait que, on a dit que le K0 c'était un K0, on observait cette interaction, le fait que de temps en temps on a une exception, on a émis un K0, là qu'on détecte une interaction qui devrait se produire avec un K0 bar. Oui, ça arrive, on le détecte parfois. La probabilité reste faible. Donc ça ne remet pas du tout en cause tout ce que nous avions discuté précédemment. La probabilité est faible, mais du fait, il est très difficile de mesurer ces oscillations, et d'un point de vue expérimental, la valeur de alpha reste assez mal connue. Alors, on pourrait aussi se demander si on ne peut pas la calculer, mais ici, rien ne nous indique quelle devrait être la valeur de alpha, ni d'ailleurs celle de bêta. Bêta, c'est la durée de vie, c'est beaucoup plus facile à mesurer, mais pour ce qui est des calculés, il faudrait connaître la structure interne du méson K. Il se fait que depuis les travaux de Germain d'Épée, on connaît cette structure interne. Elle est composée de quarks. Mais l'interaction qui relie les quarks est très compliquée, très difficile, et on n'en connaît pas tous les secrets. Il y a un phénomène appelé violation CP, on en reparlera, et on ne la comprend pas très bien, donc on ne comprend pas toute la mécanique à l'intérieur, et en plus c'est une mécanique très complexe. Donc pour ce qui est de calculer, là aussi on ne sait pas le faire.
On ne sait pas le calculer. À la fois pour des difficultés pratiques, parce que c'est compliqué, et pour des difficultés conceptuelles, parce qu'on ne sait pas tout des interactions entre quarks. Il s'agit en plus ici d'interactions faibles, alors que le principal interaction qui lie les quarks, c'est l'interaction forte. Donc ça complique encore les choses. Mais le résultat ici est déjà assez remarquable. Parce qu'on a quand même pu confirmer expérimentalement qu'on observait bien de temps en temps un cas zéro bar. Donc on a pu au moins vérifier ceci par l'expérience. Et ceci, nous l'avons prédit avec très peu de choses. Avec les états et les superpositions quantiques. On l'a prédit uniquement avec ce que nous avons vu jusqu'ici. C'est très peu de choses et ça a permis de prédire un très bon résultat de la physique des particules. Voilà, nous avons fini notre petite promenade des maisons K. Alors, au cas où vous regarderiez ces vidéos, je ne sais pas qui les regarde, je vais faire une petite pause dans la mécanique quantique, j'aimerais me consacrer à un autre sujet, mais nous reviendrons rapidement à la suite de la mécanique quantique. Merci.